Tu vois, un MH, c'est l'une des personnes, parce qu'il y en a beaucoup, la moins ingrate que j'ai vue dans toute ma vie. Parce que tu vois ce qu'il a fait pour moi, parce que MH et moi, on a une histoire particulière. C'est quoi l'histoire? À la base de base, moi, quand je contacte MH, je fais pas de musique. Ok. MH, il avait déjà sorti Afro Trap partie 2, je crois. Ok. Et le morceau l'avait déjà tourné partout. Mais c'était pas devenu viral, ça commençait à être viral. Je le contacte via Snap pour lui dire, frérot, j'ai une chicha, j'aimerais bien que tu viennes pour que tu vois le délire. On va faire en sorte de pousser tes morceaux là-bas. Et puis, viens, tu vois. Donc lui, il décide de venir avec Baki. Aujourd'hui, les deux, c'est mes frères, tu vois. Première fois, on discute, humainement, on s'aime bien. Les DJ qui sont là-bas, je fais en sorte qu'ils passent ces morceaux. Il sort le 3, 4, 5, il explose, il fait sa carrière. Mais tu vois, moi, j'ai pas eu d'impact sur sa carrière. Moi, j'ai juste essayé de faire en sorte de le pousser, ne serait-ce que dans les éléments que je gère. Parce que moi, directement, dès que j'ai vu, j'ai dit, voilà, il est trop fort. Mais tu vois, juste ce petit truc-là a fait que quand il explose de lui-même, parce que comment ça s'est passé? C'est une dinguerie. Je suis derrière, on est au Garden. Je suis avec, il y a moi, il y a DJ Pete, qui entre-temps, qui va devenir son DJ, mais qui est le DJ de l'Afro-Hype. Il y a Damso, qui est une figure de la musique urbaine, qui est, voilà, PSO, c'est quelqu'un qui, même dans l'événementiel, c'est vraiment un grand qui est très respecté chez nous. Et il y a MH qui vient nous voir. On parle, on rigole. Et d'un coup, MH, il me dit, bon, prends ton billet, tu fais ma première partie en Guinée. Mais genre comme ça. Comment ça, je fais ta première partie en Guinée? Il me dit, frérot, tu vois, MH et moi, on a une relation, on aime trop s'insulter, on aime trop se provoquer, c'est comme ça. Il me dit, frérot, me fais pas parler deux fois, prends ton billet, viens en Guinée. Juste prends ton billet, le reste, je m'en occupe. Ok, je prends mon billet, frérot, ce que j'ai vécu en Guinée là-bas, je crois qu'il n'y a pas plus gros souvenir que ça. J'arrive là-bas, je manque de rien, logé, nourri, on sort, ils nous font visiter le pays, on fait des trucs associatifs. Le jour du concert, je suis là, on va dire, peut-être 2 jours avant le concert. Depuis 2 jours, lui et Baki font que de me dire, mais gros, le jour du concert, là, pas paniquer, pas paniquer. Moi, je suis en mode, mais non, je pas paniquer, zéro stress. Le jour du concert, mal de ventre. J'arrive pas à me lever du lit. C'est MH et Baki qui viennent me voir avec toute l'équipe. Ils viennent, ils me disent en mode, c'est rien. Là, c'est un moment, faut que tu kiffes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la seule première partie, c'était moi et son petit frère. Donc au final, on y va, tu viens, tu fais la première partie devant toi, il y a 60 000 personnes devant toi. 60 000, un stade. Tu vois, juste avant d'arriver au stade, la terre elle tremblait, tellement les gens sautaient dans le stade, c'était une dinguerie.